Bienvenue à tous. Comment apprécier les arts plastiques quand on est aveugle? Les merveilles de la peinture, entre autres, ne sont-elles réservées qu'aux personnes voyantes? Eh bien, pas forcément. À Bruxelles, les musées royaux des beaux-arts ont développé des dispositifs technologiques tout à fait innovants qui permettent en quelque sorte de visualiser par le toucher les plus belles œuvres de leur collection. Une trouvaille qui fait le bonheur de nombreuses personnes, mâles ou non-voyantes, parmi lesquelles nous avons pu suivre Anne, qui est une grande passionnée d'art. Des grottes de Lascaux aux œuvres monumentales des plus grands maîtres, l'art nous fait vibrer. Depuis la nuit des temps, l'art attise les sens. Et la simple vision d'une œuvre peut procurer en nous toute une série d'émotions. Mais ce plaisir n'est pas forcément accessible à tous. J'ai vu correctement jusqu'à l'âge de 18 ans, plus ou moins, et puis j'ai perdu la vue progressivement sur 7 ou 8 ans. Quand j'étais malvoyante, je voyais comme dans un macaroni. Et puis, quand je suis devenue aveugle, et jusqu'à présent, donc ça fait maintenant 35 ans à peu près, maintenant je ne vois plus que des nuances de gris, je ne vois plus de forme, rien. Et je suis accompagnée d'un chien guide depuis quelques années, qui s'appelle Jekyll et qui est vraiment adorable. L'art a une place très importante dans ma vie depuis toujours. Ce sont mes parents qui m'ont transmis cette passion-là. J'aimais beaucoup dessiner quand j'étais petite. Et j'ai aussi été modèle dans un atelier de peinture. Je suis curieuse de nature, donc j'aime bien savoir comment un artiste interprète les choses. C'est indispensable pour moi, ça fait partie du bonheur de ma vie. Pour Anne, il est désormais plus difficile de pouvoir apprécier ce plaisir. Mais les musées royaux des beaux-arts de Belgique ont déployé un système ingénieux afin de rendre certaines de leurs œuvres plus accessibles aux mâles et non-voyants. Ce qui était très important pour nous, c'était de donner l'occasion aux personnes déficientes visuelles d'avoir une expérience muséale, de connaître en fait certains chefs-d'œuvre de nos collections grâce à des tables tactiles. Ça veut dire que le public déficient visuel peut, devant le tableau en question, toucher une interprétation tactile. On a donc cette approche multisensorielle de la peinture. Ces dispositifs sont appelés plaques tactilo-braille. Le musée a minutieusement sélectionné 7 œuvres pour les transposer en objets que l'on peut toucher. Aujourd'hui, Anne est sur le point de découvrir cette nouvelle façon d'apprécier l'art. En avant Jekyll, devant, c'est bien. Je me réjouis vraiment de découvrir ces plaques, ces adaptations, parce que je ne connais pas ce système. Et ça va me permettre d'accéder à la compréhension de l'œuvre. Très bien, Jekyll, en avant. Ça va me permettre d'accéder à la compréhension de l'œuvre et je vais sûrement ressentir beaucoup d'émotions et de plaisir à la découverte de ces toiles. En plus, c'est un musée quand même prestigieux. Devant Jekyll, devant l'escalier. Très bien, en avant. Non, je me réjouis vraiment de vivre ce que je vais vivre. Avant de se plonger dans les collections du musée, petit saut à Paris, dans l'imprimerie spécialisée où sont réalisées ces plaques. Donc ici, nous sommes à l'endroit où nous imprimons les planches tactilo-visuelles pour les musées. Donc c'est une machine qui à la fois imprime en couleur et qui en même temps imprime aussi en relief, sur plusieurs niveaux de relief. Et là, on va justement démarrer une impression pour les musées. Bon, Mickaël, à toi de jouer. Le musée nous envoie les œuvres qu'ils veulent mettre dans des planches tactilo-visuelles et on les regarde et avec Nelly, qui est notre graphiste expert en accessibilité, on définit des approches tactilo-visuelles. Tout à fait. Du coup, très souvent, je vais imprimer les dessins que j'ai à transcrire en dessin tactile et je vais prendre mes petits feutres, mes petits stabilos et je vais redessiner les grandes lignes pour me donner une idée de ce que je vais pouvoir faire en relief. Nelly travaille sur un nouveau tableau. Il s'agit d'une œuvre de James Ensor, squelette se disputant à un ressort.
Je travaille sur Illustrator, donc principalement pour la mise en page et le dessin tactile. Et donc le logiciel de transcription braille, qui est ici, me permet de transcrire un document en braille de cette façon. Donc là, on peut avoir le texte en braille. La traduction en braille sera ensuite ajoutée au panneau tactile. Sur cette image-là, on a 3 niveaux de relief différents. Le bleu correspond à un niveau de relief bas. Le rose à un niveau normal, c'est le même que celui du braille. Et le vert à un degré de relief plus élevé. Pour que le médaillon ressorte tactilement, je suis obligée de le monter un petit peu plus en relief. D'accord, oui, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que Nelly a une compréhension des besoins d'une personne non-voyante et malvoyante, parce que Nelly est née dans le monde du handicap visuel. Oui, tout à fait. J'ai ma maman qui est aveugle, mon papa qui est malvoyant. J'ai pas mal de membres de ma famille qui sont déficients visuels. Donc effectivement, j'ai cette sensibilité par rapport à tout ce domaine-là, tout ce milieu-là. Et puis pour le braille, ça m'aide beaucoup aussi, étant donné que je lis le braille depuis pas mal d'années maintenant. L'impression de la nouvelle plaque devrait désormais être terminée. L'impression est terminée pour le musée. Donc c'est une œuvre d'Anna Bock, la côte bretonne. Les reliefs sont bons, on comprend bien, le braille est parfait, elle peut partir. Cette plaque, on va la retrouver au musée Fin de siècle à Bruxelles, où Anne s'apprête à découvrir ce grand classique du début du XXe siècle. En fait, vous avez devant vous une plaque qui est sur la table, qui est fixée sur la table. Voilà. Du côté gauche, vous avez 2 textes en braille. Celui-là est en néerlandais, celui-là est en français. Et ici, vous avez la reproduction de la toile dont on va parler tout de suite. Vous avez la reproduction sous les doigts et la toile se trouve devant nous. Et elle représente la mer. On sent vraiment bien la délimitation du cadre, du tableau. Oui. Ici, c'est tout lisse. Donc, je suppose que c'est le ciel. C'est le ciel, absolument. On sent bien aussi la ligne d'horizon, des falaises, la différence entre le ciel qui est tout lisse et les falaises qui sont un petit peu... ici, donc c'est encore un autre relief, la mer. La mer, voilà, ça correspond au flot. Tout à fait. Je sens un creux, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a de l'eau. Parce que l'eau s'immisce entre les rochers. Entre les rochers. Et le ciel, est-ce qu'il est d'un bleu uni ou bien est-ce qu'il y a des nuances? Il y a des nuances, il y a des nuances. Vous avez du bleu, du vert, du rose aussi, en fait, dans ce ciel. C'est vrai que c'est important que vous me disiez aussi les couleurs du tableau, parce que ça me donne une meilleure image mentale, vu que je les ai connues, les couleurs. Voilà, mais je vous propose de découvrir un autre tableau maintenant, La Seine à la Grande Jatte de Georges Seurat. Chouette. Allons-y, vous pouvez me donner le bras. Merci. Voilà, venez. Sur chaque plaque tactile, vous avez toujours le tableau qui est reproduit ici. Oui. Et en dessous, voilà, vous sentez le carré? Oui, c'est bien délimité. Voilà, c'est le QR code qui permet d'accéder à l'audiodescription. Ah oui. L'audiodescription n'est pas à confondre avec l'audioguide. Alors que l'audioguide apporte du contexte à un tableau, l'audiodescription, quant à elle, va jouer le rôle des yeux des personnes. Elle va décrire le tableau. La Seine à la Grande Jatte est une toile de 65 cm de haut sur 82 cm de large. Elle a été peinte, couverte de petits points de couleur en réalité, par le Français Georges Seurat en 1888. Il fait beau et presque trop chaud. La féerie du paysage vous ralentit. Au premier plan, une bande de gazon couvre l'angle inférieur droit de la toile sur la moitié de sa largeur.
2 arbres viennent s'y enraciner tout au bord de l'eau à l'extrême droite. Regardez, il s'enracine Ah, ici, oui, oui. il monte, il monte, il monte. Oui. On a le feuillage, Ah oui. voilà. Oui. Et donc, il fait vraiment le lien entre les 3 plans, avant-plan, le plan médian avec la scène et l'arrière-plan. D'accord. Je trouve que cette plaque tactile complète vraiment bien l'audiodescription parce que grâce au toucher et aux différents éléments qui sont mis en évidence et en relief, ça permet d'avoir une meilleure image mentale du tableau. Compréhension. Une meilleure compréhension, oui. Ça donne plein d'indications vraiment indispensables, je trouve. Mais la technique a ses limites. Pour chaque plaque tactile, pour chaque panneau, on a dû réfléchir finalement qu'est-ce qu'on mettra en évidence, quel est l'élément clé à garder et qu'est-ce qui serait accessoire. Parce qu'on ne peut pas ajouter trop d'informations, il faut que ça reste lisible. Le musée et l'imprimerie sont conscients de ce défaut et tentent d'améliorer le système. Nous travaillons sur de nouveaux procédés de relief en haut niveau qui permettent à la fois de pouvoir comprendre les éléments d'une composition, mais aussi des détails. Comme par exemple sur cette œuvre-là, où nous avons des éléments comme cette femme-là, qui est mise en avant par des aplats de relief, et on peut toucher aussi des niveaux de détail. C'est avec un cœur rempli de joie qu'Anne rentre chez elle, accompagnée de son fidèle compagnon. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant et indispensable, cette complémentarité entre le tactile, entre les plaques et l'audiodescription. Et ça devrait être généralisé dans d'autres musées, dans d'autres domaines aussi, parce que ça nous donne vraiment accès à l'art comme une personne bienvoyante. Donc ça procure beaucoup de plaisir et d'émotion. Très bien. Devant, chouchou. Magnifique. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, suivez-nous sur toutes nos plateformes. Et quoi que vous fassiez, soyez heureux. Au revoir.